Et on se retrouve limite dans les égouts de Paris. À tout de suite sur RTL. 3210, vous nous appelez pour participer à l'émission. Nous avons donc en ligne France Télécom. Nous les avons appelés immédiatement. Ils nous ont répondu et je les en remercie. Alors monsieur, pouvez-vous nous expliquer juste en 2 mots ce qui s'est passé pour René Verrier? Effectivement, il y a un plaisantin qui a appelé, qui a réussi à détourner sa ligne. Je ne sais pas si la ligne a été détournée, mais là je viens d'être contacté par votre assistant qui m'a demandé effectivement de faire un état des lieux, de voir effectivement l'état de la ligne actuellement. Donc j'ai regardé dans l'historique effectivement et la personne là qui vous a contacté nous a appelé pour nous demander justement de désactiver complètement la procédure de transfert d'appel. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, il n'est plus possible à qui que ce soit de demander le transfert d'appel de cette ligne en réception. D'accord. Voilà. Mais Maître Fellono, allez-y. Oui, bonjour monsieur. Alors pour tous les auditeurs, là on sort de ce cas précis. À l'heure actuelle, vous avez, le droit de détourner ma ligne, par exemple, si quelqu'un le demande? Pas du tout. Pas du tout. C'est terminé depuis le 6 janvier. Non, c'est depuis le 6. Aujourd'hui, il y a plus le service même de transfert d'appel n'existe plus sur la ligne. Non, mais sur cette ligne, précisément. Sur la mienne, par exemple, disons qu'on sort de votre dossier. Monsieur, Maître Fellono ne vous parle pas de la ligne de René Verrier, vous dit pour toutes les lignes. En général. Oui, en général. Ça continue quand même. Oui. En général, si vous voulez, à moins que le client, n'ait demandé le service, donc il paye le service tous les mois pour pouvoir l'activer lui-même de chez lui. Oui. Eh bien, effectivement, le transfert d'appel n'est pas activable à moins que la ligne ne soit déclarée. D'accord, parce que on le propose au client pour le dépanner en attendant qu'il soit arrêté. Mais René Verrier, moi ce que j'essaie de comprendre, c'est que ce monsieur en fait, il appelait votre ligne. Et en appuyant peut-être sur dièse, arriver après à la détourner de l'extérieur, ou c'est lui qui a téléphoné à France Télécom en disant est-ce que vous pouvez prendre le numéro de mon standard et l'envoyer sur tel numéro de portable? Non, ma ligne ne pouvait pas être détournée depuis le bureau compte tenu qu'il y a un numéro, le 3000, qui s'appelle. Pour éviter que ce soit fait, on met un code personnel. D'accord. Par contre, le type disait, comme le monsieur vient de vous le dire, c'est-à-dire que si la personne déclare sa ligne en panne, que la personne faisait pour me transférer. Oui, ma ligne en panne, mais on détourne la ligne sans avoir fait aucun contrôle. D'accord, voilà. Bon, donc c'est ce monsieur qui a téléphoné en fait à France Télécom en disant la ligne de Verrier est en panne, etc. Voilà. Bon. Alors il faut juste, monsieur, on voulait juste vous alerter alors c'est bien, vous avez pris toutes les dispositions pour lui. Attention pour les autres. Peut-être qu'il y a un petit système de vérification à mettre en place pour savoir qui est l'interlocuteur qui vous appelle, quoi. Ne serait-ce que vérifier qu'il appelle bien du numéro de l'entreprise. Oui, c'est vraiment le type d'anomalie effectivement que nous faisons remonter assez régulièrement. Eh bien, c'est très bien, monsieur. C'est peut-être l'une des rares faiblesses qui reste encore dans le système, effectivement. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avancer. Et en tout cas, c'est d'écouter les clients comme vous le faites ce matin. Et ça, je vous en félicite, monsieur. Il faut bien comprendre quand même qu'on a affaire à quelqu'un de particulièrement mal intentionné. Imaginez le processus. On appelle, on dit que la ligne est en panne. Bien sûr. Après, on dit c'est quand même assez spécial. Bien sûr. Sur une entreprise, en plus, ça va avoir des répercussions graves. Un dernier mot, Maître Fellono. Juste pour information pour nos auditeurs, c'est un service là qui ne nous intéresse que les professionnels ou ça intéresse aussi les parties? Le transfert d'appel, ça intéresse tout le monde. Tout le monde, donc tout le monde peut être victime. Absolument. Si vous demandez à avoir le service, d'accord, et que quelqu'un effectivement demande, oui, c'est tout virtuellement possible. S'il y a quelqu'un de mal intentionné. Oui. D'accord. Donc la parade, c'est de vous alerter que quelqu'un détourne de façon malicieuse et de vous donner un numéro sur lequel la ligne peut être détournée si jamais il y a de nouveau une panne ou un truc comme ça. Un seul numéro. Honnêtement, je vous dis ce que je ferais, moi. Si je pensais que quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, avait réussi à activer un transfert d'appel, j'appellerais France Télécom et je demanderais vers quel numéro ma ligne est transférée. Ce qu'a fait d'ailleurs monsieur Verrier. Mais pour le faire cesser, monsieur. Ça, c'est vraiment la parade. Non, ça, c'est la parade. Et deuxièmement, pour le faire cesser, c'est de vous dire, parce qu'il faut bien trouver une solution, monsieur de France Télécom, c'est de vous dire, maintenant, veuillez tout bloquer comme vous avez fait pour René Verrier. Absolument. Bon, mais parfait. C'est très clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir. Bon, eh bien, René, ça valait le coup de se lever à 4h du matin. Nous avons eu cet inconnu qui a reconnu les faits. Et croyez-moi, je pense qu'il a eu une petite sueur, donc il ne le refera plus. Et de toute façon, même s'il essayait de le refaire, France Télécom vient de vous assurer que tout a été bloqué, qu'on ne peut plus faire de transfert.
D'accord. L'heureux, c'est qu'ils aient attendu 8 mois. Mais c'est comme ça, mais c'est aussi pour ça que l'émission existe, c'est parce que malheureusement, des fois, il y a des petits blocages et qu'on essaie de les débloquer, d'accord ? Eh bien, merci. Tenez-moi au courant, on vous donne un numéro spécial et allez vous faire un petit punch, même s'il n'est pas encore l'heure. Vous savez, pour les braves, ça Il s'est peut-être pas encore couché. Ah, peut-être sortez-vous. Il a dansé toute la nuit. Ah, peut-être sortir d'une big-in party, oui. car ce soir, oui, c'est la folie. C'est ma toute première big-in party. Je vais vous envoyer un peu de soleil, je vais souffler un peu. C'est gentil. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors. Merci. Je rappelle qu'aujourd'hui, démarre le championnat de France des marques. C'est comme un vrai championnat avec attribution de points. Exit, ça peut vous arriver dehors. Bonjour, le championnat de France des marques. Alors, il y a un système de points que je ne vais pas vous détailler là, puisque vous retrouvez tout sur rtlconso.fr. Mais là, en l'occurrence, France Télécom, il y a un système de 5 points, 3 points